concilier le féminin et le masculin, trouver l'équilibre des forces entre ces deux principes yin-yang, peut-il éventuellement te faciliter l'existence? Peut-il t'éviter des souffrances? Je vais te proposer de mener avec toi une petite réflexion sur ce sujet. Ce matin je buvais mon café, puis à la fin, après avoir bu mon café, je me retrouvais avec une forme de yin et de yang au fond de la tasse de café. Et d'une certaine façon, on dit peut-être des fois lire dans le marc de café, en tout cas ce que me dit l'univers dans le marc de café, c'est que qu'il est peut-être important de revenir et de retrouver, de réconcilier ces polarités qui ont tendance des fois un petit peu à se retrouver en opposition et d'aller plutôt vers l'union de ces polarités, que ce soit dans nos relations avec les autres ou que ce soit dans notre relation avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Ce qu'on sait aujourd'hui via les informations et via les enseignements que peut nous proposer le taoïsme, par exemple, que l'univers est régi, est animé par la danse entre ces deux principes. D'ailleurs, on retrouve aussi ça dans l'hindouisme avec Shiva et Shakti. Et donc, je dirais que les traditions spirituelles, etc., nous enseignent depuis longtemps qu'effectivement, il y a ces deux forces, le père, la mère, qui donnent naissance, qui procréent ensemble et qui donnent, on va dire, qui donnent vie à la matière, qui donnent vie dans la réalité. Et le truc, c'est que parfois, nous, on a peut-être un peu tendance à s'identifier au sexe, au genre. Je suis un homme, tu es une femme. Alors c'est intéressant parce que, en effet, je dirais que au niveau de nos attributs sexuels et du coup de certains aspects de notre nature, aussi au niveau hormonal, avec la testostérone, les oestrogènes, la progestérone, on est défini, on est calibré, on fonctionne de façon un petit peu différente. Et le truc, c'est que justement, ces fonctionnements qui sont différents sont complémentaires. Complémentaires, c'est-à-dire que l'individu que l'on est, qui est censé être une entité indivisible, est complémentaire. Complémentaire, c'est-à-dire qu'en lui, il y a ces deux forces, il y a ces deux énergies qui travaillent ensemble, l'une avec l'autre, chacune avec des qualités différentes. Alors on dit que le yang, le masculin, est une énergie qui est plutôt chaude, qui est plutôt légère, qui est plutôt une forme d'information, c'est-à-dire quelque chose qui vient plutôt, on parle de l'éther, qui a tendance à aller vers l'extérieur, c'est-à-dire à partir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc peut-être un esprit plus conquérant, plus dynamique. Et que, en revanche, donc on parle de positif, et puis en revanche, la qualité du yin serait plus une qualité de densité, de densification, de lourdeur, de froid, quelque chose qui a tendance plutôt à l'immobilisation, et que finalement, si on reste dans quelque chose qui est yang, on reste dans quelque chose qui ne se concrétise pas, qui ne se matérialise pas, et si le féminin s'en mêle, et si le yang anime le yin, on va dire, anime le féminin, lui donne une information, le féminin donne forme aux choses. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec aussi la procréation sexuelle, c'est-à-dire que l'homme donne une information génétique via le spermatozoïde et la femme, le corps de la femme accueille, reçoit ce don, on va dire, d'énergie et d'énergie de vie et donne vie, formalise, génère, grâce aux gènes, génère la vie, génère le corps humain. Alors donc tout ça pour vous dire, pour faire court, que c'est évidemment pour moi dommage qu'on se retrouve à être dans des comparaisons, dans des compétitions par rapport à ces phénomènes-là parfois, parce qu'on s'identifie à notre corps, on s'identifie au fait d'être un homme ou d'être une femme. Et beaucoup de gens encore aujourd'hui, je suis assez étonné de ça, mais beaucoup de gens encore aujourd'hui se disent non, moi je suis un homme donc je suis énergie masculin, j'ai pas de féminin en moi, et des femmes qui se disent non, moi je suis une femme, j'ai pas de masculin en moi. Et il y a souvent des notions qui sont un petit peu on va dire souffrantes à ce niveau-là. Il y a des manques, il y a des souffrances, je dirais que le masculin est parfois massacré, le masculin, l'ego se sent massacré des fois chez les hommes, des fois chez les femmes, et des fois c'est chez le féminin que c'est massacré, et chez les hommes et chez les femmes aussi. Et si on remet pas du sacré là-dedans, si on
comprend pas que ces énergies-là, d'une certaine façon, sont sacrées, puisque c'est elles qui créent, c'est sacré, ça crée la réalité, ça crée la vie, et ben on se retrouve à vivre avec un manque, avec l'impression de ne pas être en équilibre. Alors ça se traduit tout simplement par des phénomènes de déséquilibre, de manque d'harmonie. Alors parfois, il y a des gens qui veulent par exemple entreprendre, parce que moi je travaille avec des personnes et j'accompagne des personnes qui sont dans l'idée de se développer, justement de s'accomplir, de se réaliser. Mais se réaliser, si on est trop dans une polarité, eh ben ça devient compliqué, à moins qu'on trouve des personnes, des partenaires et des relations qui permettent de retrouver de l'équilibre, qui permettent d'harmoniser les forces. Et ben, on finit par se laisser aller trop dans une dynamique ou trop dans une autre. Alors il y a des personnes par exemple qui sont trop dans une dynamique à polarité féminine et qui vont être en attente, dans l'idée que la vie doit leur apporter, que c'est quelque chose à l'extérieur qui doit venir les prendre par la main et les animer et les amener à avoir du boulot, etc. par exemple. Donc peut-être qu'une personne à forte polarité féminine va pas se sentir de bouger, de se mettre en dynamique pour aller au contact des autres, pour conquérir le marché, pour aller séduire des personnes. Et peut-être qu'un homme, peut-être qu'une personne ou une femme d'ailleurs à forte polarité masculine va finalement, elle, avoir tendance à être très active, à bouger dans tous les sens, à avoir beaucoup d'idées, à vouloir exprimer, extérioriser des tas de choses vers l'extérieur, à aller faire de belles promesses, c'est-à-dire aller voir, conquérir, faire de belles promesses, mais finalement derrière il n'y a rien qui se concrétise, il n'y a rien qui se stabilise, il n'y a rien qui prend forme réellement. Donc évidemment on peut travailler, on peut aller plus en profondeur dans ces différentes dynamiques et ces différentes nuances. Moi d'une certaine façon c'est ce que je cherche depuis toujours à équilibrer en moi. Alors évidemment j'en avais pas conscience avant, que j'étais beaucoup en tentative d'équilibrage et d'harmonisation de ces différentes forces en moi. Bon, j'ai pris conscience de ça il y a quelques années en arrière, et c'est ce qui me permet de pouvoir, à des moments, quand je sens que je suis trop dans une dynamique, dans une polarité ou dans une autre, si jamais c'est plus adapté, si jamais c'est plus efficace, et d'aller chercher la polarité complémentaire. Et si je ne peux pas le faire avec quelqu'un à l'extérieur, alors je cherche à le faire à l'intérieur de moi, puisque à l'intérieur de vous, vous avez, d'ailleurs par exemple Carl Gustav Jung en parlait, du principe d'anima et d'animus par exemple, qui nous anime, mais vous avez à l'intérieur de vous évidemment ces deux polarités qui coexistent, qui cohabitent, qui sont parfois en mauvaise relation, qui sont parfois, sur lesquels vous avez parfois des avis, des jugements négatifs, parce que le monde extérieur vous a montré des comportements masculins ou des comportements féminins qui ne vous ont pas convenu, vous les avez jugés et du coup vous avez introjecté tout ça à l'intérieur de vous et vous avez l'impression que c'est pas bon, que c'est pas bien d'être comme ci ou d'être comme ça ou d'être trop comme ci ou d'être comme ça. Donc l'idée c'est de se remettre en paix à l'intérieur de soi, de réconcilier, de permettre à ces parties de soi de se concilier, de se réunir, de se relier pour pouvoir donner naissance, je dirais, à soi-même d'une façon complète, équilibrée, et puis du coup de pouvoir aussi de façon plus facile de faire des rencontres avec des personnes qui ont également on va dire cette capacité de s'équilibrer elles-mêmes, et peut-être des fois de trouver les personnes, et puis c'est surtout ça aussi l'idée, c'est de trouver les alter-ego, trouver les personnes en face qui vont nous permettre de pouvoir aussi par des couples, par des équipes, et avoir un équilibre des forces. Et plus on va être dans l'équilibre des forces, et plus ça va donner de la puissance à ce qu'on fait sur cette planète, à ce qu'on y réalise. Sinon, on va être dans la division, on va être dans le rejet des différences, et on va continuer de s'affaiblir. En fait, en réalité, le fait de réunir ces choses-là, ça nous donne de la puissance, ça nous donne de la force, alors que le fait de les diviser et de les mettre en comparaison et de les mettre en compétition, d'aller jouer sur les leviers d'injustice, sur les leviers de victimisation, de compétition d'une certaine façon, ça n'a pas forcément, on pourrait dire, toujours des résultats qui sont favorables. Voilà, donc je vous invite juste à cette petite réflexion. J'espère que ça va peut-être vous aiguiller, vous aider à trouver. Alors moi ce qui se passe c'est que
je vais me retrouver le 6 février, pour ceux que ça intéresse, je vais me retrouver le 6 février 2020 sur une soirée dont le thème est l'équilibre féminin-masculin est-il le socle des organisations prospères. Donc on va parler de ce sujet vis-à-vis de... il y a des gens là-bas derrière qui font du tir à la corde. C'est pour ça que vous entendez du bruit. Et donc ils sont en compétition les uns contre les autres, qui tirent chacun dans leur sens, et donc qui s'épuisent finalement. Si vous regardez ça, alors c'est super, hein, c'est super, ça travaille la force, ça travaille tout ce qu'on veut, mais d'une certaine façon, quand on regarde bien, à la fin, ils sont épuisés. Parce qu'ils ont tiré chacun de leur côté, et qu'ils ont opposé les forces plutôt que de les concilier pour faire encore plus de puissance. Bref, avec la fabrique Spinoza et les passeurs de bonheur de la fabrique Spinoza, qui est un think tank à Lyon, chez l'outil, on va faire une soirée sur ce sujet. Si vous avez envie de nous rejoindre, il va y avoir donc moi et 2 autres personnes, 2 femmes qui vont être interrogées. Ça va être une table ronde sur ce thème-là. Et puis je suis en train de préparer aussi un accompagnement avec l'Académie du Sacré, justement pour pouvoir aider à la transformation, aider au rééquilibrage, aider au fait de réunir ses forces à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de fluidité, d'aisance et d'éviter un certain nombre de souffrances. Et puis il y a aussi le voyage de Thaïlande qui se prépare pour entre le 5 et le 13 avril, on va dire la session de transformation en Thaïlande, l'immersion pendant 7 jours en Thaïlande, qui est aussi en train de se préparer. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai des petits liens dans les commentaires pour que vous puissiez allez voir les informations et éventuellement qu'on vous rappelle pour vous en parler. Voilà, ça c'est un super délire. On va partir amener des personnes qui ont envie justement d'opérer une transformation rapide, de se réaligner, de pouvoir réenvisager les choses, de clarifier qui ils sont, ce qu'ils veulent vraiment. Vous serez les bienvenus si vous avez envie. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine réflexion, d'un prochain partage. Salut!